Alors, tout à l'heure, dans le cadre de notre activité, je suis allé au centre de la ville, je suis à Boaké, pour des impressions. Alors, la veille, j'avais déjà fait plusieurs autres impressions. Je suis arrivé, j'ai négocié. En fait, c'était au-delà de 20 pages. Donc, quand c'est plus, tu peux obtenir des négociations. Alors, j'ai négocié la veille, j'en ai fait plusieurs. Et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui maintenant, je vais encore pour continuer l'activité, c'est-à-dire déposer des courriers dans différentes administrations, entreprises pour les informer de ce que nous sommes maintenant opérationnels à Boaké pour nos différentes activités de formation, que ce soit comment investir à la bourse, que ce soit les bourses d'études et tout ça. Donc plusieurs formations que nous avons mis sur des offres et imprimées, déposées auprès de ces entreprises-là. Alors, arrivé au centre-ville commerce, j'ai fait un mauvais calcul. Alors, les copies que j'avais tirées hier pour les offres, c'est fini. Mais les courriers sont toujours disponibles. Alors, je me suis rendu dans une première agence. Là-bas, on m'a donné le prix. Bon, ça ne cadre pas et ils ne négocient pas. Ils disent que c'est leur prix et ils sont carrés. Alors, je vais dans une autre agence, j'arrive, la dame me dit c'est le même prix. L'agence que j'avais quittée au départ, c'est le même prix. Elle me demande si je vais faire au-delà de 20 copies. J'ai dit, effectivement, je vais faire plusieurs copies, donc ça va dépasser 20 pages même en fait. Elle dit, ok, asseyez-vous. Quand je vais finir avec le monsieur, on va vous prendre en charge. Il dit, non, on ne s'est pas encore entendu sur le prix, la négociation. Donc, je ne peux pas m'asseoir, je vais aller voir encore d'autres boîtes. Elle dit, non, asseyez-vous. Sûrement, on va s'entendre. Donc, je me suis assis. Elle a fini avec l'autre monsieur, l'autre client. Alors, elle revient vers moi. Elle dit, oui, je ferai au-delà de 20 copies. Et elle m'a proposé son prix. Elle dit, non, ce prix encore ne m'arrache pas toujours. Voici ce que moi je peux faire. J'ai donné mon prix. Elle dit, ok, on va gérer ça. D'accord, maintenant, il reste à tirer. Donc, on s'est entendu, c'est des copies blanc-noir, tout est ficelé. Ses autres collègues étaient occupés. Elle me dit, ok, passe la clé, puisque mes documents sont toujours sur les clés, passe la clé à l'autre agent, il va s'occuper de vous. Alors je vais, lui, il est occupé, il me dit de passer la clé à un autre agent. Alors je lui tends, lui, il n'a rien compris, il était occupé. Donc il prend la clé, il insère dans son ordi, alors les documents s'affichent, je vais l'aider maintenant à faire le choix. C'est avec la dame que j'ai traité tout. Donc lui, maintenant, je lui montre les copies, il les sélectionne. J'ai remarqué que l'imprimante n'était pas branchée. Voilà. Alors, il a sélectionné les copies, il les a même lancées et maintenant, il branche, l'autre, son coéquipier, son collaborateur branche l'imprimante. Il avait déjà envoyé les copies, donc tout va sortir de façon automatique quand l'imprimante est connectée et puis tout est opérationnel. Lui et moi, on n'a pas échangé. Donc, ils ont tiré toutes les copies. Alors, les copies sortent en couleur. Moi, j'avais des copies blanc-noir. Tout sort en couleur. L'autre compte, il me dit ça fait 44 copies. Moi, j'ai pris, j'ai compté à mon tour, j'ai trouvé 42 copies. Et maintenant, tout est sorti en couleur. Lui qui a fait l'impression, avec qui je n'ai pas négocié, il est sorti. Tout est sorti en couleur. Moi, je veux des blancs-noirs. Alors, la dame l'appelle. Ouh, les copies sont sorties en couleur. Le monsieur voulait des copies blanc-noirs. Il arrive, il dit non, lui, on ne lui a pas parlé de blanc, noir ou de couleur. Lui, il était occupé, il a tiré les copies. Il dit, ok, c'est aussi votre faute, parce que vous auriez dû demander, tu aurais dû demander, c'est blanc, noir ou couleur. Il dit non, lui, il n'a pas à modifier le document du concepteur. Donc, du coup, le document a été conçu en couleur, lui, il les imprime comme ça. Il dit non, s'il ne s'agit pas ici de modifier des documents. Il s'agit pour vous de sélectionner blanc, noir ou couleur dans votre machine imprimante pour que ça sorte. Ce n'est pas une modification. Voilà. Il dit non, lui, il n'a rien à voir dedans. Donc, ses collaborateurs n'ont pas géré le problème. Lui, il n'a rien à voir dedans. On lui a rien dit, il ne sait rien du tout. Il dit, ok, mais la faute incombe à tous ici parce que tu aurais dû demander est-ce que c'est blanc, noir ou couleur avant de faire la sélection. Alors, il est allé, il a abandonné ses collaborateurs, il dit gérer le problème. Lui, il les abandonne et il sort. Alors, je suis là, il dit, mais je dis à la dame, mais désormais, quand vous aurez un grand problème, votre patron, parce que j'ai compris que c'est lui le patron, quand vous aurez un grand problème, votre patron va vous abandonner, ça c'est sûr. Alors, la dame devait résoudre le problème.
elle avec qui j'ai négocié, elle devait maintenant supporter la faute. Parce que le patron a tout jeté sur elle. Donc maintenant, c'est à elle de régler le problème pour qu'on en finisse. Elle a pris sa calculette, elle a fait des calculs de prix et tout ça. Elle dit, ok, j'étais assis là, il lui a donné l'argent. Ok, enlevez votre argent. J'ai compté 42 copies, ça fait telle somme. Enlevez votre argent et donnez ma monnaie. Elle a pris et m'a donné la monnaie. Mais je lui ai dit, mais et l'autre somme, tu ne le prends pas? Elle dit, non, c'est bon. Elle dit, c'est bon, tu es sûr? Elle dit, oui, c'est bon. Ok, il dit, bon, c'est clair, merci beaucoup. Mais c'est clair, je répète la phrase, désormais, quand vous aurez un problème, votre boss va vous abandonner. Effectivement, c'est ça. Ce monsieur, ce patron, ce n'est pas un leader, en fait. Je me souviens, j'ai été en tant que chef d'équipe chez Amazon ou alors chez American Airlines. Quand mon équipe fait un problème, je supporte et j'accepte les erreurs. Parfois, je parle à des managers et je dis, OK, quand nous allons à des rencontres, je dis, laissez mon équipe en paix. S'il y a un problème, adressez-vous à moi. Et si quelqu'un doit être renvoyé chez American Airlines, renvoyez-moi parce qu'eux ne sont pour rien. Je suis leur chef et c'est à moi de prendre la responsabilité. Donc c'est comme ça que j'ai toujours résolu le problème lorsque j'étais en entreprise. Vous voyez? Mais voir un patron qui veut réussir dans une entreprise et pour un tel problème, qui abandonne déjà ses employés, ce n'est pas un leader et ce n'est pas vraiment un patron. Ça, c'est clair. Parce que j'imagine travailler dans une telle entreprise, j'imagine ton futur. Parce qu'un poste qui ne peut même pas te protéger pour un petit problème qui survient dans l'entreprise, effectivement, l'entreprise est faite pour résoudre des problèmes. Il y a des problèmes entre les employés, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes techniques. Mais chaque jour, l'entreprise résout des problèmes. Et c'est parce que vous êtes emmené à résoudre des problèmes, voilà pourquoi des clients viennent vers vous. Une entreprise résout des problèmes. Moi, je cherche à faire des impressions, c'est un problème. Et il fallait que je trouve une agence à côté pour les faire. Alors ça, c'est un problème. Donc, je vais vers eux pour résoudre mon problème. Mais au-delà de ce problème, il y a encore d'autres problèmes que vous devez gérer. Mais vous ne fuyez pas les problèmes. Fuir les problèmes, c'est fuir la responsabilité. Et quand vous fuyez les problèmes, vous abandonnez vos employés dans des problèmes, mais ils sont laissés pour compte. Ils n'ont pas de protection. Imaginez si c'est un problème qui était plus grand. Un leader ne fuit pas les problèmes. Effectivement, c'est ce que j'ai constaté parce que quelqu'un qui veut réussir doit protéger d'abord ses collaborateurs. Oui, il pouvait gronder peut-être après moi, mais chercher d'abord à résoudre le problème. Et puis après, vous pouvez leur dire, OK, vous avez mal agi ici et ici, mais il faut d'abord résoudre le problème. On n'abandonne pas le problème. Alors, c'est la grande remarque que j'ai faite. Et c'est cela aussi que nous constatons. Les gens n'arrivent pas vraiment à se maîtriser, à se contrôler. Il était très émotif. Et ça, ce n'est pas bon signe pour un leader, pour un chef d'entreprise. Voilà. Donc, c'est juste un exemple que j'ai rencontré aujourd'hui dans ma journée, que j'ai décidé de partager sur moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez déjà rencontré ça, allez, dites-moi. Je serai très heureux de lire ce que vous allez écrire. Et puis, allez, peut-être qu'ensemble, ça peut aider d'autres personnes. Merci.